everybody. Ça commence bien. Le niveau un peu des cuistots d'aujourd'hui, c'est ça à peu près. Voilà. Aujourd'hui, les filles, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un hamburger géant. Nous, on commence là, on sait pas si on va le réussir. Il y a des très grosses chances qu'on le loupe. Il y a même plus de chances qu'on loupe qu'on le réussisse. Oui, parce que mais genre là, il y aura des images du futur qu'on aura filmé. C'est chaud, pas avec les doigts. Anya, Billy, поднимай. Vous les gens qui regardez, vous saurez si on a réussi ou pas. Et donc si on a réussi, je veux un maximum de likes là tout de suite, là vous les mettez. Et la recette qu'on va vous donner est une vraie recette de burger, vous pouvez juste la faire à plus petite taille. Vous étiez tellement nombreux à m'envoyer vos recettes de shawarma, franchement il y en a qui étaient super drôles avec les gaufrières et tout. Pour cette recette aussi, envoyez-la sur mon Instagram, abonnez-vous à mon Instagram. Et on a de la chance d'avoir la cuistotte Anushka. Toujours présente. T'as pas le choix, de toute façon on est coincé à la maison. Oui. Et on a l'immense honneur d'avoir la cuistotte Anastasia. C'est bon. Ouais. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir la recette du burger le plus géant du monde? Alors c'est parti. Le premier ingrédient qu'on va faire, et pas le moindre, c'est la sauce hamburger. Moi j'ai regardé un peu partout sur internet, on a goûté, on a testé et on a customisé nous-mêmes notre propre sauce. Alors qu'est-ce qu'il y a dans notre sauce? Mayo, Vas-y. ketchup. Qu'on appelle la ketchunaise. Oh, mais ça fait un volcan. Et avant de mélanger, on va rajouter un ingrédient spécial. Des cornichons, on va dire en polonais. C'est marqué quoi? Ogórek. Ogórek. Et en russe on dit aguriac, donc c'est presque pareil. Faut couper les cornichons au plus petits morceaux possible, donc on va faire ça. Toi tu vas mettre un peu de crème fraîche, toi tu mets un tout petit peu de moutarde, vraiment un tout petit peu. Vas-y, une cuillère comme ça. Voilà. Je sais pas, là on teste les recettes. Je pense comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Un peu de curcuma, vas-y. Top. Oh my god. Vas-y. Très bon. On me laisse la sauce un petit peu reposer. Maintenant, on va s'occuper du fromage. Alors, on a pris plein de fromages différents. Fromage pour fondu pour hamburger, du croque-monsieur, Oh, trop bon, trop bon. on a du gouda. On va utiliser tous ces fromages. Mais vu qu'on fait un burger géant, j'ai pas envie de mettre plein de petites tranches de fromage sur notre burger. C'est pas du jeu. Ce que je vais faire, c'est refaire tout fondre et faire nous-mêmes 2 grosses tranches de fromage pour un burger géant. Pour faire ces 2 grosses tranches de fromage, on va découper tous ces fromages-là. On va les mettre dans une casserole et on va tout faire fondre. Ok, Ok, moi, je donc pour commence ça, par- couper. C'est un fromage naturel. Naturel, je sais pas si c'est le fromage le plus naturel. J'ai des potes qui considèrent pas ça comme du fromage. Pour eux, dire que ça c'est du fromage, c'est de l'insulte au fromage. Vous, c'est quoi votre fromage préféré? On transfère tout dans une casserole. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va mettre à feu tout doux, ok? À 4, on va essayer de refaire fondre tout ça. Bon, on va laisser fou. Ah non, il faut faire comme ça. Laisse faire la pro. Slime, ce truc. Regardez. C'est bien. Ouais, allez, on va mettre ça sur la feuille. Prêtes les filles? Ouais, ma poule. Vas-y, tu peux. Finir avec les doigts parce que c'est plus simple avec les spatules. Fais gaffe, c'est chaud, pas avec les doigts. Voilà. Notre petit fromage. Notre petit fromage. Notre Petit. énorme. Maintenant, on va s'occuper de la partie la plus importante, la viande. J'ai pris 1,9 kg de viande de bœuf. Et donc on va l'épicer, on va le préparer, on va former nous-mêmes notre steak géant. Action.
Les gens ils me demandent des quantités, je fais des quantités au pif, mais total. Donc on va assaisonner la viande pour nos steaks. Pour ça, on va bien sûr saler. Voilà. Toi, tu mets... Elle en a deux. Alors, on s'en fout. Elle a mis le sel, elle va en avoir trois. Moi j'en ai qu'un. Oh là là. Il passe lui la nette. J'ai passé ma journée dans le noir. Ah bah ouais, c'est bien. Comment ça y aller? T'as pas de force? Faut faire un bras de fer avec moi? C'est de l'échalote séchée, ça j'adore ce truc, vraiment un petit goût d'oignon à la viande. Et d'ailleurs oui, dans l'autre vidéo c'était de l'échalote, c'était pas de l'oignon, mais je me suis trompé, pas la peine de faire tous les commentaires avec, ok? Ça c'est des épices russes universelles, je sais pas combien de gens ont ça chez eux. Moi ça je Oh mets... my god. Bon, je vais commencer à me malaxer un peu. On dirait le truc pour donner aux chiens. C'est toujours les pires comparaisons, on dirait. Ce qu'il faut faire après, une fois qu'on va former nos steaks, faut taper un peu la viande pour que l'air sorte. L'air, en fait, s'il y a des bulles dedans, notre steak il peut se séparer, tu vois. Nous, on a besoin de steaks bien solides. On va tapoter les fesses. On va faire nous-mêmes nos steaks géants. Alors, je sais pas à peu près, ils seront de quelle taille? On a préparé le pain. Pour l'instant, c'est une surprise, on va le montrer tout à l'heure, mais c'est un pain géant qu'on a fait. J'ai regardé, il fait à peu près le diamètre de mes doigts. Donc, le steak doit être toujours plus gros que le diamètre du pain, donc ça va être plus gros que ça. On enlève les bulles. Vas-y, c'est énorme. Mais c'est bien, de toute façon, il va se réduire. Ça va pas ou quoi? Et attrape. Qu'est-ce que tu fais? Ça va finir. T'attrapes. Allez. Et hop. Bam, 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 bam. T'es comme Rocky, tu frappes la viande. Tu connais Rocky? Non, bah. Le chien là. Non, le. Ah non, c'était pas ça. Rock c'est Rocky. Oui, ouais. Rock c'est Rocky. Adrien! Il nous faut surtout pas trop à l'intérieur, parce que sinon le steak il va se casser. On va mettre la poêle à chauffer à 9 au maximum, pour qu'il soit saisi le plus rapidement possible. Moi ce qui me fait peur c'est pour le retourner. Si on le casse, on devra tout recommencer. Un peu d'huile d'olive. Et d'huile. Vous sentez une odeur d'échalote là? Ouais, bah oui. Hein. Je sais pas comment le retourner. Attends, viens on essaye un peu comme ça. C'est qui? Toi c'est celle-là? Attends, venez. On essaie de soulever un tout. Attends, commence pas sans moi. Là, il est. Ok, il faut prendre celui de là-bas. Et voilà, c'est bon. Allez. On a réussi. On est des champions là. Hop. Ça fait du jus dessus, non? Non, au contraire, faut qu'il sèche. J'ai pas dit. Natri, raz, dva, tri. Wow, pas mal. Il est à la taille normale. Prête les filles? Oui. Travail d'équipe là c'est important, ok? Comme si avant on faisait pas encore les défis. Oh là là, ça va sauter. On soulève de ce côté-là, de ma droite. Et raz. Il est où ta droite? Anya, Billy, attends, поднимай. Ça va, Daniel, ça va. Ça va, tu t'es brûlé? C'est bon. Là. Oui. Pom pom. Hop. Bon, les steaks sont à peu près réussis. Ouh. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper l'oignon. Toujours l'eau chaude. Qu'est-ce qu'on va mettre? Du sel et du sucre. Allez. Wow. Une main. Une. Attaque de tomates. On coupe les tomates. Comme ça. Allez, on coupe des tomates. Deux grosses tranches, Oh, voilà. Rondelles, voilà. Corniche.
Heureusement qu'on les a pas envoyés en l'air. Pour la salade, vu qu'on a la chance d'avoir un jardin, on va juste la chercher dans le jardin. Ok, donc la salade est là et on va aller cuire nos oignons. Et bien sûr, vu qu'on a fait un fromage géant, un steak géant, il nous faut bien sûr un pain de burger géant. Alors les filles, apportez-le. On n'a pas le roi. Attends. 2 heures auparavant, on a pris 1 kg de farine à gâteau parce qu'elle gonfle mieux. On a ajouté encore 2 sachets de levure. Oui, parce qu'on veut que ça gonfle vraiment. 20 g de sel, 50 g de sucre. Commencez à mélanger le tout, puis vous ajoutez 150 g de lait tiède. Ajoutez 2 œufs sans coquille. Mélangez le tout en ajoutant un tout petit peu de farine à chaque fois et 70 g de beurre. Il faut bien le malaxer. Nous, à chaque fois, on ajoutait encore un peu de farine parce que ça collait beaucoup trop aux doigts. Une fois que c'est bien homogène, que ça colle pas trop, vous formez votre boule de pain. Puis vous la laissez reposer pendant environ 1h30 pour qu'elle gonfle bien. Vous voyez, ça a quand même bien gonflé au bout d'1h30. Maintenant, il faut bien décoller le tout, le mettre dans un moule à tarte. Vous reformez votre boule de pain, là ça sera votre boule finale. Et moi j'ai fabriqué un petit bord en aluminium au calme pour que le pain il monte bien. Pour lui donner une belle croûte, vous étalez 2 jaunes d'œufs sur le dessus comme ça. Vous saupoudrez de sésame. Et déjà regardez comment je le kiffe là, je le trouve beau. Vous le passez au four pendant environ 30-40 minutes et regardez comment il est magnifique. Franchement ça a l'air facile mais on a quand même galéré. Franchement, c'est la première fois de ma vie que je fais un pain et il est aussi beau. C'est grave si on le casse. Mais non, vous pouvez te tromper ici. Oh, ça va, c'est bien. Il est pas magnifique ce pain. Il est magnifique. Maintenant ce pain il faut le découper en 2. Maintenant que le pain est prêt, on va découper le fromage. Le fromage qu'on a mis au frigo et qui a bien durci, voilà, qui ressemble à ça. Très bien, ça se décolle bien, c'est nickel. On va mettre le fromage sur les steaks, on va les envoyer au four. Et là on va passer enfin à l'assemblage du burger. Vas-y le pain. Ok. J'ai pris une cuillère. Là, une couche de salade. Et là, on va mettre le premier steak. Attention, j'ouvre. Je prends le papier. Hop. Bah là du coup on peut mettre par-dessus de l'oignon. On va mettre des tomates. Vas-y. Ensuite le deuxième steak. Et maintenant nous allons mettre la cornichon. On le met, vas-y, au soleil. Comme ça.
que j'ai jamais vu de ma vie, ça Il est c'est trop sûr. beau. Alors je demande un maximum de likes pour ce burger géant. Regardez-moi ça, même moi j'en reviens pas. Comment ça se fait qu'on a réussi du premier coup? Si vous arrivez à faire plus gros que notre hamburger, vous m'envoyez la photo. Mais ça m'étonnerait, c'est impossible. Bien sûr, pour le manger, on va le couper comme une tarte et on va le manger ce On va pas soir. le manger comme ça. Hein. Ouais. Dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous êtes plutôt hamburger ou kebab? Donc team kebab ou team hamburger? Je compte sur vous. Mettez-nous aussi d'autres recettes à faire ensemble. Vous avez vu, on commence à gérer, hein. Franchement, là maintenant on peut s'attaquer à tout. Moi bien sûr, je suis là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour répondre à vos commentaires. Je suis vraiment là. Allez voir notre dernière vidéo ensemble qui est sortie. Si les enfants géraient le confinement, allez la voir. Nous, si tout va bien, on se voit la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel jour, mais ça sera pour une nouvelle vidéo qui va arriver très bientôt. Bye.